Mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Hier, 24 juin 2015, en la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, le diocèse de Montréal organisait la traditionnelle messe de la Fête nationale en l'église Saint Jean-Baptiste de Montréal. Cette célébration, présidée par Monseigneur Christian Lépine, voulait également souligner le 400e anniversaire de la première messe sur l'île de Montréal, célébrée par les pères récollets. Pour l'occasion, Ciel et Lumière étaient sur place. Voici le reportage que nous vous avons préparé. L'histoire de la Nouvelle-France, l'histoire du Canada, du Québec dans les fondations et même dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, c'est impensable sans considérer aussi la dimension spirituelle. Alors cette première célébration, cette première messe qui a eu lieu en 1615, c'était l'occasion de renouveler avec la dimension spirituelle de notre histoire, qui a plusieurs dimensions, mais aussi une dimension spirituelle qui en est inséparable. Bien, comme l'a dit mon ami le curé Mongeau puis Monseigneur Lépine, toute la fondation de Montréal ne s'explique pas sans la spiritualité, sans la messe. C'était pas un événement, c'était tous les jours où il était ponctué, chaque journée était ponctuée de gestes religieux, de gestes de reconnaissance, de grâce. Et je pense que l'autre événement intéressant à prendre, c'est que c'était pas fait d'une façon de façon colonisatrice ou dominatrice uniquement comme on l'a appris quand on était jeune. C'est les sauvages, puis les catholiques s'en venaient convertir les sauvages. Il y avait des rites chez les Autochtones, le rythme de la fumée, par exemple, qui est largement partagé avec le rite dans la religion catholique. Il y a aussi la croyance dans un monde meilleur, la croyance dans la vie après la vie. Alors, il n'y avait pas juste une domination, il y avait un mariage, un certain mariage, une certaine mise en parallèle, puis aussi une conscience au quotidien des raisons pour lesquelles ils étaient venus ici. Puis ces raisons-là n'étaient pas d'abord commerciales, pas à Montréal. À Québec, oui, mais pas à Montréal. À Montréal, c'était d'abord mystique, d'abord une véritable volonté de faire un monde basé sur la parole du Seigneur. Et simplement de donner un peu vos commentaires sur la célébration en général, la pièce de théâtre et tout ça qui a précédé. Moi, j'ai trouvé ça audacieux parce que c'est pas évident de mêler audiovisuel, acteurs et religion parce qu'il n'y a rien de plus réglé à part le papier à musique, il n'y a rien de plus réglé qu'une messe, tu sais, les paroles, les gestes, les déplacements. Et là, de mêler ça avec une mise en scène, c'était tout à fait audacieux, ça a très bien fonctionné. Mais ce qui a surtout très bien fonctionné, c'est le nombre de personnes. C'était presque plein. Gérard, moi, j'ai jamais vu une grande messe comme ça. Jamais de ma vie, j'ai vu une grande messe comme ça. C'était magnifique. Bien, c'est un moment important parce que ça fait partie de notre identité. Hein? Les sœurs hospitalières, notre histoire est intimement reliée à l'Église catholique. Donc, nécessairement, quand on célèbre notre identité, on célèbre ça aussi. C'est la 400e anniversaire de la première messe ici en Nouvelle-France. Alors, je pense que c'est important de le souligner. La fête de la Saint-Jean, c'est ça. C'est aussi dans la spiritualité de trouver cette communion entre les peuples, Montréal étant inclusif. C'est un événement à ne pas manquer. Bien, certainement qu'il y avait la croix. Je pense que la croix, c'est pour l'ensemble de Nouvelle-France, dès qu'il était question d'arriver puis de témoigner de Dieu, on plantait la croix. Alors, on connaît la tradition des croix de chemin. L'Eucharistie était importante. Les gens n'avaient pas accès à l'Eucharistie tous les jours. Et dans ce sens-là, ce n'était pas banalisé. Des fois, on risque de banaliser quand c'est quotidien. Mais l'Eucharistie était très importante. Alors, quand ils pouvaient avoir l'Eucharistie, c'était comme l'événement. Alors, le fait qu'ici, il y a eu une messe le 24 juin 1615, pour les gens même qui y participaient, c'était un événement solennel, important, qui annonçait aussi l'histoire et une espérance pour l'implantation à la fois d'une colonie et d'un peuple, mais en même temps aussi de la foi en Jésus-Christ au Canada. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.